Chers amis, connaissez-vous cette sainte? Il s'agit de sainte Julienne du Mont-Cormillon, une religieuse augustinienne qui, au XIIIe siècle, en Belgique, a eu des révélations de Jésus. Elle avait dans une vision l'image de la lune, telle qu'on le voit ici, elle est souvent représentée avec, mais une lune barrée, il manque un morceau. Et Jésus lui donne l'explication. La lune représente l'année liturgique, mais il manque quelque chose à l'année liturgique, il manque une fête. Jésus veut une nouvelle fête en l'honneur de son corps présent dans l'Eucharistie. En effet, l'institution de l'Eucharistie se fait le soir du Jeudi Saint, ce qu'on célèbre à la Sainte Seine déjà. Mais à cause des circonstances de la Passion, Jésus veut une nouvelle fête. Donc Sainte Julienne va faire plusieurs démarches pour que cette fête soit organisée par l'Église, et c'est le pape Urbain IV, un peu de temps après déjà, qui va demander à saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, de prévoir la liturgie pour cette fête. Saint Thomas d'Aquin, qui est donc un grand philosophe, grand théologien, mais également grand poète, va écrire pour cela 5 hymnes en l'honneur du Saint-Sacrement. Et je vous propose, lors de votre prochaine adoration eucharistique, de méditer sur les textes que nous chantons souvent, le Tantum ergo, O salutaris hostia, Pangelingua, Panis Angelicus, les hymnes écrits par saint Thomas d'Aquin, de méditer sur le texte en français. Ce sont des petits bijoux spirituels et théologiques. Le but de cette fête, la fête Dieu, la fête du corps du Christ, c'est d'abord d'affermir notre foi en la présence réelle. Ensuite, de nous donner des armes pour le combat. Et enfin, de réparer les offenses faites au corps du Christ. Et saint Thomas d'Aquin, donc, je vous le disais, va déployer toute cette liturgie, notamment en prévoyant des processions eucharistiques. En fait, pour cela, il reprend quelque chose de biblique, puisqu'on trouve déjà avec le premier livre des rois, au chapitre 8, une procession. Il s'agit de la procession de l'Arche d'Alliance, intronisée par Salomon dans le temple nouvellement construit. Une autre référence biblique, comme le souligne le pape Jean-Paul II, c'est la visitation. En effet, lors de la visitation, la Vierge Marie va, en ayant le corps de Jésus, en ayant Jésus dans son sein, nouvellement incarné, va se rendre chez sa cousine Élisabeth à Ein Karem. Il semble d'ailleurs que ce soit là où était l'Arche d'Alliance avant d'être transportée dans le temple de Jérusalem. Et donc, là-bas, même si Jésus est caché dans le sein de la Vierge Marie, il va être révélé par la réaction de Jean-Baptiste, la réaction d'Élisabeth. De même, Jésus présent dans l'Eucharistie est caché, mais par tout le décorum, tout le déploiement extérieur qu'il va y avoir dans la messe, mais aussi dans les processions eucharistiques, cette présence est magnifiée. En effet, il faut bien vous dire que nous ne sommes pas des anges. Nous avons un corps. Et donc, nous avons besoin de passer par notre corps pour toucher notre âme, pour toucher l'invisible. Nous avons besoin de signes extérieurs pour manifester ce qui n'est pas visible. Et c'est à cela que servent les processions eucharistiques. Les processions eucharistiques ne sont pas seulement extérieures, mais elles ont pour but de toucher l'intérieur, comme je vous disais, avec le fait d'affermir notre foi, notamment. Et il y a autre chose, c'est la dimension communautaire. En effet, lorsque nous communions à la messe, nous rejoignons la communion des saints. Et les processions eucharistiques, en étant quelque chose de communautaire, de social, manifestent que nous ne sommes pas des individus les uns à côté des autres, mais que nous sommes appelés à former un seul corps. Et est-ce que, du coup, c'est quelque chose de folklorique? Eh bien, je vous le disais, puisque ce n'est pas que extérieur, mais qu'il y a sa dimension intérieure, on ne peut pas qualifier cela seulement de folklorique. Pour autant, Dieu vient à tel moment, à telle époque, à tel endroit. Il ne vient pas une fois seulement sur la terre, mais il revient pour chacun de nous avec notre culture. Et c'est pour cela qu'il est bon de garder dans les processions eucharistiques des éléments qui manifestent que Dieu vient nous rejoindre, nous personnellement. Et c'est pour cela qu'il peut être tout à fait à propos de garder des groupes de musique propres à certaines régions, des manières de s'habiller, des chants bien sûr, tout cela pour manifester que Dieu nous rejoint, nous personnellement. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne fin de carême. Notre-Dame de la Visitation, priez pour nous. Sainte Julienne, priez pour nous.